Monsieur le Président, ce n'est pas, si vous regardez clairement dans nos conclusions, ce n'est pas seulement l'autorité de la chose jugée, Monsieur le Président, que nous relevons. Nous relevons le fait qu'il y a force de choses jugées irrévocables. Et c'est important, force de choses jugées irrévocables. Il y a choses jugées lorsqu'il y a une décision sur le fond. Lorsqu'il y a une décision sur le fond. Il y a force de choses jugées irrévocables lorsqu'aucun recours, ni ordinaire, ni extraordinaire, n'est possible contre la décision qui a été rendue par le juge. Et c'est pourquoi, Monsieur le Président, vous remarquerez que cette décision qui a été rendue par le juge d'instruction, il y a eu un recours des parties civiles, mais également d'un accusé. Le ministère public ne l'a pas fait. En appel, la question a été examinée et en fin de compte, la Cour suprême a rendu un arrêt. Cette décision de la Cour suprême de notre pays a acquis force de choses jugées irrévocables. Ce qui signifie qu'il n'est plus possible que l'on revienne sur cette question. Monsieur le Président, la question qui vous est posée est délicate. Et la délicatesse de cette question relève plusieurs choses. Peut-être l'une des choses va être développée par le ministère, par mon confrère tout à l'heure. Monsieur le Président, la question qu'on vous pose est une question de sécurité juridique, est une question d'unité jurisprudentielle. Est-ce que votre juridiction doit permettre à ce qu'on remette en cause une décision qui a déjà été rendue par la Chambre pénale de la Cour suprême? C'est la question qui se pose. Deuxième problématique, Monsieur le Président. Est-ce que votre juridiction doit être une juridiction protectrice de la sécurité juridique et des libertés individuelles ou une juridiction qui fait la promotion de l'arbitraire ou de la valorisation de l'insécurité juridique? Ce sont des questions qu'on pose. Ne passons pas, Monsieur le Président, que votre tribunal criminel qui juge nos clients, Monsieur le Président, et qui, de notre point de vue, est composé d'éminents magistrats, Monsieur le Président, parce que nous savons que le choix porté sur vous trois pour présider cette juridiction, Monsieur le Président, est un choix fort, un choix qui est fondé sur vos connaissances du droit, sur l'expérience que vous avez acquise dans le jugement des affaires correctionnelles et criminelles. C'est pour ça que vous avez été choisi. Et c'est pour ça d'ailleurs que les débats, vous les menez de manière sereine et responsable. Je ne crois pas, et je refuse, Monsieur le Président, de croire que vous, votre juridiction, fera la promotion de l'insécurité juridique en remettant en cause l'unité jurisprudentielle. Pourquoi? Parce que la Cour suprême de notre pays, Monsieur le Président, est juge de droit. Autrement dit, le droit qui sort de cette juridiction, c'est du droit raffiné, Monsieur le Président. C'est le laboratoire du droit. Ça veut dire qu'elle a déjà donné son interprétation du texte. Et ce qui risque d'arriver, c'est que si vous procédez, Monsieur le Président, à une requalification des faits, ce que j'ose espérer qu'il ne va jamais arriver, Monsieur le Président, c'est que le contentieux que vous êtes en train de juger ne va pas en rester là. Il va être examiné par la Cour d'appel, il va être examiné par la Cour suprême. C'est évident. Et c'est clair qu'elle va suivre sa ligne jurisprudentielle. Parce que ce dossier, il est important pour le peuple de Guinée. Il est important pour le peuple de Guinée. Et je comprends, Monsieur le Président, la position du parquet d'alors. C'est la question de la souveraineté des poursuites. La question de la souveraineté des poursuites, parce que, Monsieur le Président, honorable assesseur, au moment de fait, le législateur guinéen avait déjà prévu des infractions qui pouvaient être entrées dans le cadre des faits qui se sont déroulés au stade du 28 septembre, Monsieur le Président. Ces événements malheureux. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu que nos tribunaux, bien entendu, jugent ce contentieux-là.
Si on voulait que ces contentieux soient réglés sous la qualification du crime contre l'humanité, on aurait aimé, bien entendu, que nos clients se retrouvent devant la Cour pénale internationale. Mais, Monsieur le Président, nous avons confiance en votre juridiction. L'article préliminaire du Code de procédure pénale prévoit l'équilibre des droits des parties. Le principe du contradictoire, ce sont des principes universels, Monsieur le Président, qui figurent dans tous les instruments juridiques internationaux de protection des droits de l'homme. Et ça, nous savons, Monsieur le Président, sur cette question-là, compter sur votre sens de responsabilité en jugeant les faits tels qu'ils sont prévus. Monsieur le Président, en se fondant donc sur l'autorité de la chose jugée et une décision qui a acquis la force de chose jugée irrévocable, il n'y a pas un autre argument juridiquement valable que la question d'irrécevabilité tirée de l'autorité de la force de chose jugée irrévocable. Et je ne crois pas que votre juridiction va militer dans le sens de la révocabilité d'une décision qui a acquis force de se juger irrévocable. Je ne crois pas. Monsieur le Président, nous savons que vous allez aller dans ce sens-là, et nous y croyons. Mais dans tous les cas, Monsieur le Président, s'il vous arrive à ne pas suivre cet argumentaire qui nous paraît valable au regard des arguments que nous développons et des principes qui régissent, bien entendu, ce procès et tant d'autres procédures, Monsieur le Président, nous vous prions de bien vouloir, cette fois-ci, faire application de cette disposition de l'article 5 du Code pénal de 2016 qui dispose ce qui suit, Monsieur le Président. Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi. Monsieur le Président, pourquoi nous relevons cette disposition? Tout à l'heure, la question va se poser. Mais nous voulons simplement rappeler d'abord que votre juridiction fait la preuve de pédagogie. Pédagogie parce que le droit s'apprend aussi devant le prétoire, Monsieur le Président. Nous sommes les plaideurs, nous plaidons. Mais à vous de décider, parce que cette mission de juger des personnes ou de dire le droit est confiée à votre juridiction.